Je pense que c'est important d'avoir un musée des beaux-arts au Locle, surtout aussi pour transmettre la culture du Locle, aussi les artistes qui y ont vécu. Je trouve qu'il est bien fait et ça fait du bien pour le Locle, quoi. Pour l'institution, c'est une chance inouïe d'avoir pu rénover, d'être de nouveau dans la ville et de rayonner à travers le monde, parce que cette institution qui n'a l'air de rien est quelque chose, est un musée tout à fait unique. Les gens qui viennent visiter, je pense qu'ils vont au musée des Beaux-Arts. Comme nous, quand on va à l'extérieur, on va voir des choses que les gens de la ville n'y vont pas forcément. Je l'ai visité plusieurs fois. Il y avait aussi à l'époque un atelier de gravure à l'intérieur et de formation. Je suis graveur, donc j'avais appris mon métier par la suite. Dans les montagnes, on a droit aussi à avoir un musée des Beaux-Arts. En voyant le mot, ça donne envie de regarder, ça donne envie de voir tout en fait. La culture est quelque chose qui est important d'une manière très générale et la rapprocher de la population par un musée qui soit attrayant, qui donne envie de le visiter, ça fait partie de nos buts. Il y a 150 ans, en 1862, ce musée a été initié par la fondation de la Société des Beaux-Arts, par quelques enthousiastes de l'art de la région, et qui s'est proposé de constituer une collection d'œuvres d'artistes régionaux. Ici, nous nous trouvons à l'accueil, au rez-de-chaussée, une zone qui est ouverte sur la rue. Et pour moi, c'est une architecture que je trouve symboliquement intéressante parce que c'est aussi une invitation pour les gens à l'extérieur d'entrer dans un musée. Pendant le XXe siècle, le musée des Beaux-Arts du Locle a eu une spécificité qui était sur l'imprimé, la gravure. Qu'est-ce que doit être ce musée au XXIe siècle et aujourd'hui, qu'est-ce qu'un musée des Beaux-Arts? C'est très important de faire entrer toute la création et pour cette première exposition, j'ai souhaité faire entrer un domaine qui généralement est connoté du côté commercial. On n'attend pas forcément à voir la mode au musée. Pour moi, c'était intéressant de montrer que ces domaines de création ont une place au musée aussi. C'est tout à fait particulier d'exposer dans ce musée. J'ai quitté la ville du Locle pour aller étudier. Aujourd'hui, on se rencontre dans le musée qui est restructuré, donc c'est une re-rencontre tout à fait heureuse. La médiation a toujours été quelque chose de très important au sein d'une institution muséale. Alors que ce soit la médiation pour les adultes, la médiation pour les familles, la médiation pour les enfants et les écoles. Donc c'est vraiment des publics très différents. Et mon objectif, c'est de réussir à ce que ces publics-là aient une expérience intéressante dans notre institution. Ok, donc vraiment de ôter ce qui est en picot. Après cette réouverture, c'est de tout mettre en place. Et cette liberté-là est quelque chose de très stimulant, très motivant. Eh bien moi, je trouve que de travailler en périphérie, dans des lieux comme ça qui ne sont pas forcément exposés, comme pourrait l'être un grand musée d'une grande capitale, ça permet aussi une partie de découverte, où on peut prendre des risques, on peut essayer des expositions. Voilà, j'ai cette magnifique enveloppe, ce magnifique musée. Il y a des salles d'exposition avec des ambiances très différentes. Essayons de créer une atmosphère. Ce musée était longtemps pas très homogène dans sa démarche architecturale surtout, mais aussi fonctionnellement. Et avec la rénovation que nous venons de réaliser, nous avons pu réaliser une unité fonctionnelle et architecturale. Et ça, c'est peut-être la vraie nouveauté.